Duel entre Antonio Tiroli et Christophe Pourcel. On écoute Kenneth Gundersen sur sa qualif hier. Ouais, je suis plutôt confiant pour aujourd'hui. Il y aura des supporters qui ont fait le déplacement ici pour me soutenir. Vous aviez dit que vous aimeriez vraiment monter sur le podium aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Pour moi, donc il faut essayer d'obtenir un bon résultat. Et pour cela, il faut prendre un bon départ. On va retrouver Tommy Searle peut-être maintenant. Alors quatrième derrière la grille aujourd'hui, c'est une bonne place. Oui, effectivement, maintenant avec les bonnes places derrière la grille, il faut réussir un bon départ. C'est un circuit intéressant pour vous aujourd'hui. Ouais, c'est un circuit qui n'est pas évident, mais pourquoi pas. Vous êtes 5e du classement, un petit point derrière Pascal. Le reste, c'est vraiment très chaud entre vous deux. Ouais, on verra. Il reste encore pas mal d'épreuves d'ici à la fin de saison. Quel est votre objectif aujourd'hui? Eh ben, comme tout le monde, j'espère gagner la course, bien sûr. Et puis, à côté, je donnerai le meilleur de moi-même. On va continuer cette petite balade. Peut-être avec Tom Church, le pilote anglais du Team Kawa Molson. On va débuter effectivement la saison légèrement blessé. Là, ça va de mieux en mieux. Je réussis une bonne qualif hier. Vous pensez pouvoir, après cette belle qualif, obtenir un bon résultat dans la course? Bien sûr, mais l'objectif, bien sûr, avant tout, c'est de réussir un bon départ. Et un petit mot sur votre teammate, votre coéquipier Garrett Evenepoel, lui aussi, il réussit une très belle saison. Oui, effectivement, il s'était blessé en début d'année dernière, cette fois-ci il est à 100% depuis la première course, donc il obtient de bons résultats. Il faut continuer à pousser dans ce sens-là et à bien travailler tous les deux. Un petit mot également, Anthony, sur les Français. On sait que Xavier Box s'est qualifié, Anthony Boissière, et puis Jérémy Tarou également qui dispute son premier Grand Prix au sein de sa nouvelle structure KTM Silver Action. Et puis sachez également que Nicolas Aubin s'est légèrement blessé dans la semaine, il n'a pas pu trop s'entraîner, victime d'un torticolis. Donc Nico a réussi ce matin un excellent chrono warm-up. Malheureusement, il est très mal placé sur la grille, on espère qu'il obtiendra un bon résultat. Pascal Leray également a été diminué, victime d'un virus, un fait costaud, il était malade. Dans la semaine, ça va un petit peu mieux. Donc à suivre la performance de tous les pilotes français. Et donc pour revenir sur le fait marquant du dernier Grand Prix qui s'est déroulé en Bulgarie, effectivement, Antonio Tiroli qui a serré par 2 fois Christophe Pourcel au départ. Donc le Français était passablement énervé de cette manœuvre. Apparemment, Antonio Tiroli a remis le couvert hier, donc c'est un duel auquel on peut s'attendre, mais effectivement, Christophe Pourcel qui va être très très mal placé sur cette grille de départ. À l'inverse d'Antonio Tiroli, qui comme d'habitude s'est placé en pole position, il a parfaitement choisi sa trajectoire, il est à l'intérieur, et on sait, le départ, eh bien, c'est le point fort d'Antonio Tiroli. On est ici avec Tyler Ratrek qui a réussi une bonne séance qualif hier, il est resté à 5 petites secondes d'Antonio Tiroli. Tyler Ratrek est 3e du classement provisoire à quelques points seulement de Christophe Pourcel. Et puis Tyler Ratrek actuellement au centre de pas mal de discussions concernant les transferts de l'an prochain. On sait qu'il n'a pas encore re-signé chez KTM, que plusieurs équipes s'intéressent à lui, aussi bien pour rouler en MX5 qu'en MX2. Des transferts, nous en reparlerons tout au long de cette journée dédiée au Grand Prix de Suède. C'est clair, aujourd'hui, Anthony, sur ce circuit, il faut bien partir et puis ensuite essayer de bombarder dur, au maximum pour revenir dans les avant-postes si on part mal. C'est sûr, surtout qu'on a vu tout à l'heure sur les images, il a plu, le circuit est donc bien abîmé, le départ sera vraiment primordial dans ces conditions. On redécouvre une nouvelle fois la grille de départ de ce Grand Prix du Nevada en Suède. Le départ, ce sera vraiment la clé, donc Christophe, et à ce petit jeu, on connaît la force d'Antonio Tiroli, alors que l'actuel second du championnat, Christophe Pourcel, sera placé complètement à l'extérieur, donc la sortie de grille sera vraiment primordiale pour lui. Et puis en cas de départ loupé, il faudra tout de suite, dès les premiers tours, se mettre dans la course, ça part très très vite devant. On regardera également les départs côté français de Nicolas Aubin, bien sûr, de Pascal Leray qui a confirmé ce matin lors de la séance d'essai avec le 4e temps chrono. La 4e place du classement provisoire, il reste sur 4 manches en 4e position, encore 4e ce matin.
Donc à suivre la performance de Pascalito qui lui aussi est à la recherche d'un bon guidon l'année prochaine. Il n'a pas été encore confirmé chez Honda Martin, donc il est en discussion avec plusieurs équipes. Le premier départ de la journée, c'est pour dans quelques secondes maintenant. Le starter est prêt, les 15 secondes, le départ est primordial. Donc on l'a dit, à l'intérieur on reconnaît Antonio Cairoli, à ce côté Tyler Rattray, Kenneth Gundersen bien placé également, Tommy Searle, Garrett Swanepoel. Okay, 5 secondes maintenant, on est au premier plan avec Antonio Cairoli, la sortie de grille primordiale. Allez. Et ça se passe plutôt pas mal pour Antonio Cairoli, mais légèrement enfermé. Tyler Rattray lui aussi loupé sa sortie de grille. Pascal Leray est dans le coup, il est dans le top 5, on l'a perçu avec son dame numéro 47. Avec une chute derrière, peut-être Tyler Rattray, non? Tyler Rattray, Cairoli et Tyler Rattray, les deux pilotes, les deux officiels Yamaha et KTM qui se retrouvent en dernière et avant-dernière position. On l'avait dit, ce circuit est compliqué aujourd'hui, il pourrait y avoir des surprises, encore des chutes. Ici, on a aperçu un pilote Kawasaki, et effectivement, regardez tout de suite Antonio Cairoli et Tyler Rattray dans le premier tour qui vont essayer de faire le forcing pour tout de suite revenir aux avant-postes. Ouais, on espère que c'est pas... Christophe Pourcel, tous les favoris à terre dans ce début de manche, et malheureusement il y avait peut-être un bon coup à faire pour Christophe avec cette chute au départ d'Antonio Cairoli. Sûrement la machine qui est endommagée car il a du mal, il semble, de pas repartir. Alors quel coup de théâtre! Christophe Pourcel, Tyler Rattray et Antonio Cairoli qui se retrouvent à terre. Il y avait pourtant... Kenneth Gundersen, attention, vainqueur de sa qualif hier, il est bien parti dans cette manche, et puis il y a également Tommy Searle, Pascal Leray qui devrait pas être trop loin. Pascal Leray il est là, il est dans l'entour de la 6e position. Et puis sachez tout à l'heure qu'il y avait la première manche de la coupe féminine, la deuxième épreuve. Stéphanie Layer s'est imposée devant Lydia Lancelot en deuxième position, donc ça c'est une information également importante. Alors que regardez, Carlon est là avec son numéro 8 derrière Pascal Leray. Garrett Swanepoel a pris un bon départ également. Voilà, ce début de manche qui va être enflammé, c'est certain, par Antonio Cairoli et Tyler Rattray. Christophe Pourcel a perdu énormément de temps, on ne sait pas encore s'il est véritablement relancé dans cette manche. Et devant, il va falloir se méfier de cet homme, Kenneth Gundersen, assez irrégulier depuis le début de saison, mais il est capable lui aussi, pourquoi pas, de s'imposer. Il l'a prouvé hier durant la séance qualif, et là avec un bon départ, ça peut le faire pour Kenneth Gundersen. Et puis Rui Goncalves, le Portugais, qui vient de prendre un excellent départ. Il occupe la deuxième place en ce moment au guidon de sa KTM. On aperçoit ce circuit quand même assez compliqué, il y a pas mal de pièges et on peut vraiment regretter, c'est quand même dommage pour Pourcel qui avait effectivement tenu un bon coup à jouer avec la double chute de ses deux principaux adversaires. Du coup il est parti pour perdre à nouveau des points puisqu'il n'avait toujours pas redémarré il y a quelques minutes. Ouais, c'est danger de toute façon au départ, lorsqu'on n'est pas devant dans le groupe de tête, on est dans le paquet, on est... Tommy Searle qui attaque derrière, Tommy Searle qui attaque peut-être pour passer en seconde position derrière Rui Goncalves. Ouais, le trio de tête qui a pris déjà pas mal d'avance sur le reste du paquet, et effectivement Tommy Searle qui est bien là depuis quelques virages, il est maintenant revenu au contact de Rui Goncalves, et devant Gundersen qui n'arrive pas encore à faire la différence. On se retrouve avec 3 pilotes au coude à coude pour cette bagarre. C'est pour la première place tout simplement. Derrière on va prendre des nouvelles régulières d'Antonio Cairoli, de Tyler Rattray qui se sont lancés dans leur remontée. Alors Garrett Swanepoel également là qui semble en difficulté là-bas. Alors regardez, justement Antonio Cairoli bien placé ici. Pas mal de voilà, Antonio Cairoli en train de revenir forcément. C'est la première fois qu'il loupe son départ, Antonio Cairoli. Alors on va suivre sa remontée, il est déjà 17ème, déjà dans les points. Ouais, ça va vite, très vite pour Antonio Cairoli. Déjà 17ème, il reste 31 minutes de course, c'est certain, à ce rythme il va revenir aux avant-postes, Antonio Cairoli. Il y a peut-être un bon coup à jouer aussi, Anthony, pour un garçon comme Tommy Searle, qui le disait tout à l'heure. Il était rapide hier lors de sa séance de qualif. Et Tommy Searle, il pourrait profiter du faux pas de Cairoli et de Tyler Rattray pour celle, pourquoi pas, pour se positionner en tant que vainqueur éventuellement de ce Grand Prix. C'est une opportunité qu'il doit saisir aujourd'hui le jeune pilote anglais. Alors que Leray est 5ème et Boissière, qui a pris lui aussi un bon départ, occupe la 7ème place. Mais Cairoli impressionnant entre les pilotes. Il trouve des solutions, il vient tout simplement de laisser sur place Garrett Swanepoel. Il est désormais sur les talons de Carlon, à l'intérieur ça passe probablement. C'est du gros travail en ce moment de Cairoli qui ne ménage pas ses efforts pour revenir. Ouais.
c'est vraiment impressionnant. Antonio Cairoli, c'est la première fois de la saison qu'il rate son départ et tout de suite, regardez Tyler Rattray qui était quasiment avec lui est déjà loin derrière. Antonio Cairoli sur son petit nuage et continue sa démonstration dans cette manche. Ça va revenir maintenant très vite dans le top 10. Et allez, on revient sur la bagarre devant et Tommy Searle qui vient de prendre le meilleur sur Origon Calves. Il est maintenant second, le pilote anglais. Devant lui, il y a encore Kenneth Gundersen, impeccable depuis le premier virage de cette manche. Kenneth Gundersen qui évolue quasiment à domicile. Il y a de nombreux supporters qui ont fait le déplacement et le pilote norvégien se verrait bien remporter sa première manche de la saison. Pascal Leray, toujours 6ème et qui n'arrive pas pour le moment à revenir dans le top 5. On vous rappelle que Pascal Leray est à la lutte avec Tommy Searle pour la 4e place provisoire du championnat. Les deux hommes s'échangent cette place quasiment Grand Prix après Grand Prix. Alors qu'on a une surprise en 4e position avec le pilote KTM, Van Orenbeek, Jérémy qui réussit une très belle course. 6e place pour Wyatt Davis, Boissière dans le top 10 et puis Cairoli déjà 11e. Anthony, quel comeback d'Antonio Cairoli alors que Tommy Searle déjà vient mettre la pression sur Kenneth Gundersen. Il s'est rapproché dangereusement le pilote KTM avec cette belle trajectoire à l'intérieur empruntée déjà tout à l'heure par Cairoli. Il est bien, Tommy Searle, c'est certain. 7e place pour Cairoli. Cairoli qui vraiment survole pour l'instant ce début de manche, est incroyable. Il était dernier au premier passage et il est déjà en 7e position. Nicolas Aubin et Rattray 14e et 15e. C'est aussi assez impressionnant car Rattray et Cairoli sont partis en même temps. Anthony, il y en a un qui est 15e, l'autre qui est 7e. Ça démontre vraiment qu'Antonio Cairoli cette année est au-dessus du lot. Ouais, c'est la grande classe pour Antonio Cairoli dans ce début de manche. Alors que de ce côté, Tommy Searle tente des choses sur Kenneth Gundersen, mais pour le moment ça ne passe pas. Et il va falloir s'affoler parce que au rythme d'Antonio Cairoli, on sait que le pilote italien est capable de tenir ce rythme jusqu'au bout. Eh bien, il pourrait pourquoi pas venir s'immiscer sur le podium de cette manche. Cairoli qui est clairement le plus rapide, il roule en 1,45,8 lorsque les premiers roulent en 1,46,5. Donc ça va revenir peut-être pourquoi pas pour jouer le podium, voir la victoire, ce serait énorme de la part d'Antonio Cairoli. Et puis un début de course compliqué pour Nicolas Aubin qui a forcément connu un départ assez difficile. Il est 15e actuellement, le pilote français. Le meilleur tricolore, c'est Pascal Leray dans le top 5. Et on retrouve le leader du championnat du monde, auteur du doublé lors du Grand Prix précédent. Il est 7e à l'attaque. Alors que Christophe Pourcel est reparti, mais il est très loin, le champion du monde en titre. Il est à l'aise, hein. Antonio Cairoli, on le voit sur les enchaînements techniques. Il déploie toute l'artillerie lourde pour revenir maintenant à 27 minutes de la fin de cette manche. Dans un rythme effréné, Antonio Cairoli s'est lancé à l'assaut du podium de cette manche. Chose complètement improbable hein, lorsqu'on l'a vu repartir bon dernier après sa chute au départ avec Tyler Rattray. Antonio Cairoli, il est déjà revenu 7e et il est plus très loin hein, de Wyatt Davis 6e et de Pascal Leray 5e. Et Rattray qui revient lui aussi, il vient d'intégrer le top 10. Tyler Rattray. Il faut aussi préciser que Rattray n'est pas très loin hein, au classement provisoire de Christophe Pourcel, puisqu'il y a seulement 11 points d'écart entre les deux hommes. Alors on vous rappelle que le mail www.abmotor.tv est ouvert toute la journée pour poser vos questions, alors que l'on revient pour la première fois sur des images de Christophe Pourcel qui est 25e actuellement et qui est parti pour tenter de revenir chercher quelques points. Une saison quand même difficile hein, pour Christophe Pourcel qui voulait tenter de remettre les pendules à l'heure lors de ce Grand Prix face à Antonio Cairoli. Il n'avait pas fait preuve d'une grande sportivité lors du Grand Prix de Bulgarie, mais malheureusement les déboires continuent pour Christophe Pourcel. Alors Kenneth Gundersen de son côté, toujours au guidon de la Yamaha du team Ritchie Racing. Kenneth Gundersen qui est toujours le leader mais qui semble même avoir repris un petit peu d'avance sur Tommy Searle, alors que l'on sentait le pilote britannique se rapprocher. Très à l'aise hein, sur cette piste
piégeuses. Il y a des portions un peu plus sablonneuses que d'autres, des portions glissantes. Gundersen qui est 8e du classement provisoire. Ça fait un petit moment qu'il n'a plus vraiment marqué de gros points. Jean-Christophe, on a aperçu que la comparaison avec Antonio Chiaroli, désormais 6e de cette manche, n'était pas énorme. 11 secondes de retard pour le pilote italien. Ouais, Et donc passé 6e. Et Gundersen commence également à rouler aux alentours des 1,45,9, donc il baisse ses chronos en ce moment. Kenneth Gundersen, lui qui avait déjà gagné une manche la saison passée. 1,45,1 lors du dernier passage pour Antonio Chiaroli. Qui est revenu aller à peine 3 secondes maintenant de Pascal Leray. Regardez, c'est en train de fondre. Pascal Leray qui est vraiment également revenu sur Goncalves, sur Van Orenbeek. Donc c'est assez serré, hein. Il y a un groupe de pilotes et Chiaroli qui peut clairement viser la victoire. Il reste 24 minutes plus de tours. S'il continue sur ce rythme-là, ça peut aller très vite, hein. En ce moment, il est 1 seconde plus rapide que le leader de cette manche, Kenneth Gundersen. Là, il va certainement perdre un petit peu de temps, hein, dans ses dépassements face à Pascal Leray ou à Rui Goncalves. Mais c'est certain, hein, il va être jusqu'au bout. En tout cas, il ne va rien lâcher. Il y croit à cette victoire. On le panote. Il le sait qu'il est en train de revenir aux avant-postes. Antonio Chiaroli, regardez, des trajectoires différentes, un style toujours aussi impeccable. Et ça va très très vite en ce moment pour Antonio Chiaroli. C'est un peu des courses qui nous rappellent ce que l'on pouvait voir il y a quelques années en outdoor 125, lorsqu'un garçon comme James Stewart, alors sur la 125 Kawa, loupait ses départs et réussissait à revenir en doublant des grappes de 3-4 pilotes en même temps. Là, c'est un peu une course similaire, hein. C'est quand même impressionnant, puisque dernier au premier virage, il est déjà en bagarre pour rentrer dans le top 5. Il va doubler Pascal Leray, non, c'est pas passé. Une montée assez difficile, on le voit. Effectivement, cette manche, elle est intéressante. Pour une fois, on voit Antonio Chiaroli dans une superbe remontée. D'habitude, il part devant, il oublie tout le monde. Alors Tommy Searle est toujours second. Et maintenant, Pascal Leray poussé par Antonio Chiaroli, alors que Tyler Rattray, abandon de Tyler Rattray, alors que Jérémy Taroux a également abandonné. Décidément, les hommes forts en difficulté. Abandon de Rattray pour celle qui est très loin. Et Chiaroli, une fois de plus, qui va être l'homme de la bonne opération dans cette première manche, puisqu'il va reprendre des points sur tout le monde et pas mal de points. Et à ce rythme-là, l'Italien devrait décrocher le titre mondial bien avant le terme de la saison. S'il continue sur ce rythme et qu'en plus il profite de la malchance de ses principaux adversaires, ça risque d'être très 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 dur pour les autres. Pour celle est 22e actuellement. Alors que Kenneth Gundersen, le leader, à 22 minutes plus de tours, et sûrement pas noté, il le sait, derrière ça revient fort avec Antonio Chiaroli, donc il faut continuer d'attaquer au maximum. Mais on le sent à l'aise quand même, Kenneth Gundersen, il a de bonnes trajectoires pour l'instant, il est bien dans sa course. Il contient Tommy Searle, l'attaque de Chiaroli qui s'est débarrassé de Pascal Leray dans la foulée. Non, Pascal Leray qui a doublé Goncalves, alors que Chiaroli attaque maintenant le Portugais, ça passe également. Il est très très bien en ce moment, Pascal Leray, c'est l'un des hommes les plus rapides en piste avec Antonio Chiaroli et Kenneth Gundersen. Il est même plus rapide que Tommy Searle, le second, donc Pascal Leray qui a mis quelques tours à se mettre dans le rythme de cette manche. On l'a vu bien partir, il a eu du mal à prendre le bon rythme, mais ça y est, maintenant sous la pression d'Antonio Chiaroli, Pascal Leray est en train de revenir et lui aussi va se battre pour le podium. Superbe première manche MX2 avec toujours ce passage délicat et Pascal Leray qui résiste, mais non, il résiste bien. Pascal Leray, c'est bien ce qu'il est en train de faire. C'est depuis le retour de Chiaroli, c'est sûrement celui qui a le plus résisté, hein, l'Italien. Allez, l'intérieur pour Leray, derrière Antonio Chiaroli, les deux hommes qui reviennent pour aller jouer le podium dans cette première manche. Une manche très intéressante due au fait de cette erreur, de cette chute de Chiaroli qui va peut-être attaquer dans la montée là-bas avec une trajectoire différente. Il va recouper la trajectoire, c'était chaud. Antonio Chiaroli qui s'est un petit peu tanké dans le fond de cette ornière et il ne trouve pas l'ouverture, hein. C'est bien parce que Leray, attention tout de même de ne pas trop consommer d'énergie, il est sous pression, il faut contrôler sa respiration. Allez, Antonio Chiaroli qui cherche la solution, ça va peut-être passer là dans la portion de Woops, petite erreur de Pascal Leray, ça y est, c'est passé pour Antonio Chiaroli. Alors certains observateurs, Anthony, avait stigmatisé un petit peu le Grand Prix de Bulgarie en expliquant que le circuit était trop plat, que c'était trop rapide. Aujourd'hui, c'est pas franchement le cas. Il y a des ornières partout. Physiquement, c'est très dur. Et on peut quand même faire la différence en allant chercher des trajectoires différentes. On voit les pilotes parfois prendre l'extérieur, aller dans des ornières pour trouver l'ouverture. Franchement, notamment dans cette section de Woops, on peut dépasser aujourd'hui du côté d'Uddevalla. Et les pilotes forts techniquement et forts physiquement devraient pouvoir faire la différence. On vient de le voir sur cette image. Antonio Chiaroli plus à l'aise dans les Woops d'Uddevalla qu'il n'avait été lors du SX de Bercy.
Un pilote qui reste tout de même très technique et surtout extrêmement rapide. Regardez, il est en train maintenant de fondre sur Jérémy Van Orbeek. Allez, Claudio De Carli qui tempère peut-être les ardeurs de son pilote. On l'a vu sur le bord de la piste, il est là qui roule à 200%, vraiment comme d'habitude. C'est son style de pilotage. Il est maintenant quasiment en bagarre pour aller chercher la 3e place de cette première manche, alors que Pascal Leray ne doit pas se déconcentrer, rester peut-être dans le sillage de l'Italien pour aller chasser une nouvelle fois, pourquoi pas une 4e place, voire mieux. Du côté de Tommy Searle, il y a des bons chronos également, 1:46.5. Antonio Cairoli qui continue sa remontée. Il est maintenant juste derrière la KTM de Jérémy Van Orbeek. La grosse surprise de cette manche, inconnu quasiment au bataillon. Il est en train de se battre pour pourquoi pas monter sur le podium. Mais regardez devant Tommy Searle qui en a remis un coup. Il est revenu en moins de 2 secondes maintenant du leader Kenneth Gundersen. Anthony Boissière qui fait une belle course, il est 9e actuellement. Retour de Xavier Bock dans les points en 15e position. Oh, ça attaque fort à nouveau avec Antonio Cairoli qui allait chercher la trajectoire intérieure. Christophe Pourcel est dans les points 18e. Et Tommy Searle qui vient de signer un superbe chrono, 1:45.152, c'est le 2e meilleur temps de cette manche derrière Antonio Cairoli. Attention à Tommy Searle. Aubin en difficulté. En revanche, Nicolas Aubin est très loin, il est sorti du top 20. Et Jérémy Van Orbeek qui résiste pour le moment parfaitement à Antonio Cairoli. Ça permet, regardez, à Pascal Leray de revenir au contact. Ah voilà, petite erreur d'Antonio Cairoli, ouais, il s'est loupé dans la trajectoire, attention à ne pas commettre d'erreur. Et on le voit qu'il s'affole un petit peu, là il perd du temps, il le sent, il ne peut pas prendre cette trajectoire. Regardez, justement, c'est ce que lui disait déjà tout à l'heure De Carli lors du tour précédent. Réfléchis, ne t'énerve pas trop, il reste encore du temps. Et puis surtout, il faut savoir parfois se contenter d'une 3e ou d'une 4e place, surtout lorsque l'on dispose de l'avance d'Antonio Cairoli au classement provisoire. Ouais, mais ça, manifestement, cette année, ça ne fait pas partie des plans d'Antonio Cairoli qui veut vraiment écraser la concurrence. On l'a vu lors du Grand Prix de Bulgarie, il ne lâche rien. S'il faut serrer un pilote au départ, il le fait. S'il faut tasser un pilote pour trouver l'ouverture, il n'hésite pas non plus. Antonio Cairoli veut vraiment laisser son empreinte sur ce championnat 2007. Vraiment, il faut souligner la performance de Jérémy Van Orbeek. Et devant, regardez, ça y est, la jonction est faite. On va de nouveau assister une bagarre entre Kenneth Gundersen et Tommy Searle, qui a du mal, le pilote anglais, à garder le même rythme tout au long de la manche, mais il est capable d'être très rapide. Regardez, sur cette image, on a aperçu qu'Antonio Cairoli avait trouvé l'ouverture et qu'il n'était vraiment plus très loin maintenant des avant-postes. Il vient d'intégrer le podium et devant lui, Tommy Searle, Kenneth Gundersen ne sont plus très loin. Il a le champ libre, le pilote italien. Ouais, puis il reste 17 minutes plus de tours. C'est jouable. Une certitude, Antonio Cairoli. Et Pascal Leray qui est bien aussi pour aller chercher la 4e place de cette première manche. Mais il faut aller peut-être viser encore plus haut pour Pascalito. Car les 4e places, c'est très bien, ça marque de gros points. On aimerait bien le voir retrouver le podium. Ouais, et puis surtout qu'il est en bagarre au championnat avec Tommy Searle, avec un petit point d'avance seulement. Tommy Searle qui vient de prendre un coup de raquette, comme on dit dans le jargon, avec la KTM qui est partie à droite à gauche. Il s'est bien rattrapé, mais lui aussi est à l'attaque. Et elle est technique, cette petite montée avec les ornières en bas. On a vu tout à l'heure Pascal Leray et Cairoli légèrement galérer. Franchement, ce circuit aujourd'hui est compliqué à aborder, Anthony. Ouais, très intéressant au niveau des trajectoires. L'adhérence est excellente, on le voit. Et puis surtout, les dépassements s'effectuent sans aucun problème. On avait un petit peu peur que la piste soit grasse, mais finalement, elle est parfaite pour cette manche. Et ça a permis à Antonio Cairoli de trouver les ouvertures assez facilement pour revenir aux avant-postes. Et heureusement pour les pilotes, c'est vrai que du côté de la Bulgarie, c'était plus compliqué. Un circuit rapide où il était difficile de faire des dépassements. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et ça fait la part belle aux pilotes techniques, comme le prouve cette belle remontée d'Antonio Cairoli. Et 16 minutes, encore plus de tours pour faire la différence. Voici les deux premiers, Gundersen, Tommy Searle. Et on n'aperçoit pas encore, on le voit là-bas. Il a quand même une marge importante à combler, mais sait-on jamais, vu le rythme affiché depuis le début de cette course par Cairoli. On va comparer les temps chrono. Antonio Cairoli qui pointait à 12 secondes 3 du leader Kenneth Gundersen lors du dernier passage. Il a perdu un petit peu de temps dans sa bagarre avec Jérémy Van Orbeek et Pascal Leray. On va suivre
c'est en chrono lors du prochain passage maintenant. Et Tommy Searle qui, comme tout à l'heure, n'arrive pas à trouver l'ouverture sur Kenneth Gunderson. Puis ensuite, il repère un petit peu de terrain. Dommage, car le pilote anglais, on le sent sur une bonne dynamique dans cette manche. Il est plus rapide, comme en témoignent ces 3 derniers passages. Malheureusement, pour le moment, il ne trouve pas l'ouverture. Alors aujourd'hui, il y a du MX1, du MX2, mais il y a également un Grand Prix MX3 du côté de Markello en Hollande. Et c'est le Belge Salet qui a réussi le meilleur chrono lors des essais en attaque. On attend peut-être cette attaque de Tommy Searle. Ah, il est pas mal, il est bien dans cette montée. Tommy Searle, on l'a vu faire une petite roue arrière pour absorber les trous, et Gunderson qui commence à commettre quelques erreurs. Ouais, on le voit plus aussi serein. Bien joué, ça passe sûrement pour Tommy Searle, leader maintenant de cette première manche ici du côté de la Suède. Et c'est peut-être une surprise qui est en train d'arriver ici, car depuis l'ouverture de la saison, il faut savoir que seulement 2 hommes ont réussi à s'imposer, Keroli et Christophe Pourcel. Ça serait la première victoire pour la KTM et la première victoire de manche dans la carrière du jeune Tommy Searle si celui-ci réussissait à aller jusqu'au bout. Je reviens juste sur le Grand Prix MX3, donc Salet qui a réussi la pole devant Yves Demaria, 3e temps pour Broggelmans, le 5e temps pour Timothée Potisek qui est venu tenter sa chance dans les sables de Markello, et puis Christophe Martin qualifié en 14e position. On vous donnera les résultats du Grand Prix tout au long de la journée. Et puis du côté de l'Europe, 2 groupes de qualif. Dans le premier, c'est Gauthier Paulin qui a réussi le meilleur temps absolu en 1,51. 3e temps pour Musquin, 4e pour Vonksana. Et dans l'autre groupe, 3e temps pour Aletru et 4e pour Maxime Le Sage, le 5e pour Loïc Rombaud. Donc une fois de plus, les Français sont en forme du côté de l'Europe. On essaiera de vous donner des nouvelles d'eux tout au long de la journée. Allez, on revient sur le nouveau leader de cette première manche MX2, Tommy Searle. Allez, tout à l'heure il y avait 12 secondes Jean-Christophe d'écart entre Antonio Keroli et le leader. Cette fois-ci c'est 9 secondes 5. Et à ce rythme-là, Antonio Keroli, il peut clairement encore viser la gagne dans cette manche à 13 minutes de la fin. Ouais, même si maintenant que Tommy Searle est devant, il était plus rapide. On va voir s'il est capable de continuer avec un rythme assez élevé. À 8 secondes, c'est plus grand chose pour Antonio Keroli. Et puis on le sait, depuis le début de la saison, il l'a prouvé. Il est capable de tenir ce rythme effréné tout au long de la manche. Et il ne va pas lâcher, c'est certain. Il ne connaît pas véritablement la condition physique de Tommy Searle, mais il faut vraiment que le pilote anglais s'accroche dans cette manche s'il veut résister jusqu'au bout. Kenneth Gunderson lui aussi va devoir se méfier maintenant. Allez, on compare justement les temps entre Tommy Searle leader, Antonio Keroli 3e lors du dernier passage, 1,5 secondes plus rapide, 2 secondes le tour d'avant. C'est incroyable ce qu'est en train de réaliser Antonio Keroli, tout simplement irréel dans cette manche. Pour rappel, il avait chuté tout à l'heure lors du premier virage. Pascal Leray est toujours 5e de cette manche. Qui a dû gagner une place. 4e, il est passé devant Jérémy Van Orbeek. Allez, Pascal Leray, 4e, c'est du bon boulot. Xavier Bogue lui aussi est dans les points en 14e position. Christophe Pourcel, 17e, qui a du mal à revenir, Christophe. Et puis Nicolas Aubin en 23e position seulement. Alors une autre information, sachez qu'hier il y avait l'ouverture du championnat de France de Supercross 85 cm3 et que c'est le jeune Johan Lafont qui s'est imposé devant Jérémy Chauveau et le Parisien Jordi Tixier qui revenait de blessure. Ces jeunes garçons qui ont la chance de disposer d'un championnat de Supercross pour s'aguerrir à cette discipline. Et ce sont des noms à retenir que l'on espère retrouver d'ici quelques années au plus haut niveau mondial dans ce championnat du monde MX2, à l'image de Pascal Leray qui lui aussi a déjà obtenu plusieurs titres de champion de France de Supercross. Et Pascal Leray encore 4e, Anthony. Là, il faut vraiment, tout à l'heure, on l'a pas trop aperçu, mais on voit Pascal Leray, il y a vraiment une grosse table impressionnante avec des ornières en réception. Pascal Leray ne saute pas cette table, et tout à l'heure, on a vu Antonio Keroli qui s'envolait avec une grosse impulsion. Il est vraiment au-dessus du lot, Antonio Keroli. Il survole cette piste du Devala. Il est en train de fondre sur les avant-postes à raison de 2 secondes quasiment au tour plus rapide que Tommy Searle, le leader. Voilà, dans la lutte pour la 4e place, avantage dans cette manche à Tommy Searle. 4e place du provisoire, il y avait un petit point d'avance pour le français Pascal Leray en arrivant ici en Suède. Tommy Searle en ce moment c'est le leader, donc il va reprendre pas mal de terrain.
Ah, même si Cairoli peut encore espérer la victoire. Cairoli va faire le jeu de Pascal Fourcel, c'est sûr. Alors on écoute Antonio de Claudio De Carli, pardon. Ça revient fort en ce moment pour votre pilote. Claudio, Tony ha avuto una caduta nella prima partenza e adesso è 8 secondi in terza posizione della testa. Come si dovrà comportare secondo te? Ha fatto una grande rimonta e ha tirato molto i primi giri quando sapeva che tutti i piloti ancora erano ben raggruppati. E chiaramente ha speso molto per far questo e spero che lui magari non abbia un calo di rendimento, perché la pista è molto dura tra l'altro, quindi speriamo che sia contenta anche un attimino della posizione. Ok, va bene. Thank you. Basically, Tony spent a lot of energy. Alors effectivement, il est en train de dépenser pas mal d'énergie, mais son comeback est vraiment très impressionnant. Il faut surtout rester concentré, ne pas se blesser, ne pas chuter, ne pas faire d'erreur, car il est vraiment dans un rythme. Il reste encore une deuxième manche évidemment, à 9 minutes de la fin, mais malgré les conseils de son team manager, on sent quand même que Cairoli aimerait bien aller pour le panache, aller chercher la victoire dans cette première manche. Petite erreur ici dans ce virage. 7 secondes 5 maintenant d'écart entre Tommy Searle et Antonio Cairoli. Ça stagne un petit peu, mais en tout cas, regardez, Antonio Cairoli est d'ores et déjà revenu au contact de Kenneth Gundersen. Gundersen en train de lâcher prise légèrement dans cette manche. Allez, le leader, Tommy Searle à l'attaque. Anthony Boissière en 9e position. Et peut-être la sensation de cette première manche avec le succès du jeune pilote anglais. Révélation de la saison dernière, nouvelle officielle KTM. Et Tommy Searle qui a annoncé qu'il resterait une saison supplémentaire l'an prochain en Grand Prix. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on sait qu'il a des envies américaines, ce jeune garçon très talentueux. Et finalement, il sera toujours chez KTM l'an prochain pour défendre les couleurs de la marque autrichienne en championnat du monde MX2. Et vu sa progression, on peut dire que l'année prochaine, il sera l'un des garçons capables, pourquoi pas, de contrer Antonio Cairoli pour le titre. C'est certain, Tommy Searle continue sa progression. Il est deuxième, Antonio Cairoli. Ouais, Kenneth Gundersen qui a complètement lâché, il me semble, peut-être un problème pour le pilote norvégien. C'est peut-être une bonne nouvelle pour le français Pascal Leray qui pourrait, pourquoi pas, récupérer la 3e place de cette première manche. Et Antonio Cairoli, on va suivre ces 7 dernières minutes plus de tours, 7 minutes pour revenir, aller chercher une victoire quand même assez incroyable, peut-être sa plus belle depuis le début de la saison. Ce qui est certain, c'est que cette fin de manche ne va pas être très sereine pour Tommy Searle, leader, mais qui doit maintenant surveiller. Ouais, Gundersen, il est là-haut. Il a tout simplement été doublé et lâché. Une attaque décisive d'Antonio Cairoli qui a clairement lancé un message à son adversaire. Terminez, vous dégagez. C'est à mon tour de s'emparer de cette 2e place maintenant. Et l'objectif, 7 minutes plus de tours pour faire la différence, pour aller rechercher Tommy Searle. Le voilà, le 3e homme. Kenneth Gundersen qui a quand même lui aussi pas mal d'avance face à Pascal Leray. Donc ça risque d'être compliqué pour le français d'aller rechercher le norvégien. Mais ce qui est intéressant pour Pascal, c'est qu'il va se positionner dans l'optique du Grand Prix, puisqu'on sait que Gundersen n'est pas un garçon très régulier. Il a rarement l'occasion de réussir 2 belles manches consécutives. Rattray a abandonné, Christophe Pourcel a abandonné. Donc ça veut dire qu'il y a un gros coup à jouer aujourd'hui pour Leray. Le voilà d'ailleurs, Pascal Leray, qui est toujours 4e et qui va enchaîner donc avec une 5e, 4e place consécutive dans les manches après ses 2 top 4 en France, ses 2 top 4 en Bulgarie. Ce qui est sûr, c'est qu'il est d'une régularité exemplaire, le pilote Honda Martin. De ce côté, Tommy Searle n'est pas mal non plus depuis quelques Grands Prix maintenant. En bagarre pour la victoire de manche aujourd'hui face à Antonio Cairoli. On va comparer le dernier passage du pilote italien, qui est clairement l'homme le plus rapide en piste, avec son meilleur tour en 1:44.0, 1:45.1 pour Tommy Searle. Une seconde pleine d'écart entre les deux pilotes. Avec quelques questions sur le net, notamment Nicolas Pelletier qui voudrait savoir où se déroulera le Motocross des Nations. On en a déjà pas mal parlé, c'est du côté de Butts Creek aux États-Unis au mois de septembre. Tous les meilleurs pilotes du monde qui se
retrouverons là-bas avec... on ne sait pas encore la composition de l'équipe de France. On vous tiendra au courant. Olivier Robert qui n'a pas décidé encore d'annoncer son trio de choc, même si on peut penser que les deux frères Pourcel seront de la partie. Reste à trouver ensuite le troisième homme qui pourrait bien évidemment s'appeler David Villemain. Ça va être tendu, hein, Jean-Christophe, cette fin de manche. Regardez Tommy Searle qui ne relâche pas la pression, car il le sait, derrière lui maintenant, à peine 6 secondes, on retrouve Antonio Cairoli qui ne va pas se contenter de la deuxième place. Il va continuer sur son rythme pour pourquoi pas venir mettre la pression sur Tommy Searle. 6 secondes, c'est pas énorme, mais bon, 5 minutes plus de tours. Xavier Bogue qui fait une très belle course, hein, il est 12e, pas très loin de la 10e place, le pilote Yamaha PSM. C'est du bon boulot également pour Anthony Boissière, et puis Christophe Pourcel qui est revenu à la 16e place. Alors certes, il va reperdre beaucoup de points face à Cairoli. En revanche, il va en reprendre du côté de Tyler Rattray qui a abandonné. Mauvaise opération également pour Nicolas Aubin, un 22e qui galère pas mal. Alors que l'on aperçoit l'un des hommes qui avait animé le début de course, c'est Rui Goncalves qui vient de se faire doubler par Davide Garneri, l'italien, qui petit à petit lui aussi retrouve des couleurs. Davide Garneri sur la Yamaha du Team Ricci Racing. Une piste assez physique, hein. On voit Goncalves qui n'a pas réussi à tenir le rythme jusqu'au bout. Et comme le disait tout à l'heure De Carli, Antonio Cairoli a dû certainement quand même un peu puiser, hein, dans ses ressources pour effectuer cette remontée. Une deuxième manche certainement très intéressante tout à l'heure, avec on l'espère un bon départ de Rattray pour celle. Voilà, le portugais Rui Goncalves, le leader de cette manche. Il est anglais, il s'appelle Tommy Searle. Le drapeau bleu derrière est agité pour indiquer à Nicolas Aubin qu'il faut peut-être s'écarter. Il est en difficulté, hein, aujourd'hui, Nicolas Aubin. On l'expliquait tout à l'heure, victime d'un gros torticolis. Il n'a quasiment pas pu s'entraîner de la semaine, même si ce matin il avait réussi pourtant un super chrono. Alors que nous sommes avec Valentina qui travaille chez KTM. Alors comment ça se passe? J'espère vraiment que Tommy va pouvoir conserver cette première place. Derrière, Cairoli est très fort, mais Searle également, et on croise les doigts vraiment pour aller chercher cette première victoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rattray? Malheureusement, il s'est tordu le genou. Dans un... Ça n'a pas l'air forcément très sérieux, mais il est parti voir le docteur car la douleur était assez importante. On aura plus d'informations tout à l'heure. On espère que Tyler Rattray ne s'est pas blessé, car on le sait, le pilote s'est déjà blessé au genou. Le pilote sud-africain à plusieurs reprises. 2 minutes 36 maintenant. Et c'est sûrement les 2 minutes 30 les plus longues de la carrière de Tommy Searle, car forcément, une première victoire de manche en Grand Prix, Anthony, ça compte. Ouais, c'est sûr, 4 secondes 5 d'avance maintenant pour Tommy Searle. Et puis on peut se souvenir, hein, des fins de manche canon d'Antonio Cairoli en début de saison, qui était revenu chercher des victoires, hein, notamment sur Christophe Pourcel, assez hallucinante dans les 2 derniers tours. Alors attention à cette fin de manche, Antonio Cairoli est redoutable dans ce secteur. Oui, d'autant que Tommy Searle, lui, à contrario, a l'habitude de légèrement baisser un peu de rythme, hein, sur les fins de course, même si en Bulgarie, nous avait prouvé le contraire en première manche. Alors à suivre ces 2 dernières minutes, plus de tours. Antonio Cairoli, c'est certain, regardez, il a maintenant Tommy Searle en point de mire, même pas la série de whoops de retard pour Antonio Cairoli. Il reste allé peut-être 4 tours dans cette manche, 3 ou 4 tours seulement à Antonio Cairoli pour espérer revenir au contact du leader. Ça va être dur pour Tommy Searle. Alors quelque part, on adorerait voir le jeune pilote anglais remporter sa première manche, et c'est vrai qu'on aimerait bien également qu'Antonio Cairoli réussisse cet exploit, repartir en dernière position et lui aussi s'imposer. Ce serait très très fort, et décidément il se passe toujours des choses, hein, sur ce circuit d'Uddevalla. Rappelez-vous l'an passé, la bagarre hallucinante entre Cairoli, Philippe Hertz et Pourcel, et puis c'est arrivé au finish avec la victoire de Philippe Hertz, alors que l'on pensait que c'était Cairoli qui avait gagné, mais la cellule était placée juste avant le saut. Il y avait une légère confusion. Et là, dans cette première manche, chute de Rattray, chute de Cairoli, chute de Pourcel. Nous sommes à 55 minutes, 55 secondes du panneau de tour, et Cairoli qui est
en route peut-être pour s'imposer alors que Rattray a abandonné et que Christophe Pourcel est toujours assez loin. Et moins de 3 secondes de retard pour Antonio Cairoli. Aïe aïe aïe, Tommy Searle va vraiment devoir serrer les dents. Regardez, elle est là, la Yamaha du leader avec sa plaque rouge. C'est énorme. Impressionnante cette manche et on le sait, hein, c'est vraiment son gros point fort. Antonio Cairoli cette année, c'est la condition physique. Regardez, il tient son rythme. 1 seconde 6 de mieux dans le dernier passage. Cairoli est certainement légèrement en train de craquer. Il est en train de se mettre la pression. Le pilote anglais, on va vraiment assister à 2 derniers tours de folie. Allez, un petit mail de Ludovic Luquin, le champenois. Ça fait du bien de voir du MX comme ça en live aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est belle cette première manche. Elle est magnifique avec peut-être une énorme surprise et la victoire de Cairoli qui est maintenant... ça va être dur pour Tommy Searle. Ça pourrait lui échapper. Hein, la position de force, elle est forcément pour Antonio Cairoli. Tommy Searle qui attaque mais qui voit indéniablement revenir la Yamaha d'Antonio Cairoli dans ses rétroviseurs. Et dans quelques instants, la jonction sera faite et il faudra ensuite quand même trouver l'ouverture. Ouais, les chronos, hein. Il roule désormais en 1:44.069 Antonio Cairoli. 1:44.069, 1 seconde et demie au tour plus rapide que Tommy Searle. C'est surtout le meilleur chrono depuis le début de cette manche. Ah, c'est vraiment incroyable. Allez, les 2 derniers tours. Les 2 derniers tours de cette première manche du Grand Prix MX2 de Suède. Et allez, on l'encourage, hein. On y croit aussi au sein du team de Carly. Avec l'attaque dans la descente, il y a des ornières de partout. Il est full gaz. Les 2 pieds sur les repose. L'erreur d'Antonio Cairoli cette fois-ci. Dans cette montée là, il va perdre énormément de temps. Et là, il vient certainement de laisser échapper la victoire. Antonio Cairoli, une toute petite faute qui a permis tout de suite à Tommy Searle de reprendre. Ah là, ça sent à nouveau très bon pour le pilote anglais maintenant. Allez, on revoit cette erreur, une montée, on l'a vu tout au long de la manche, vraiment très difficile, très technique. On voit les marches, vraiment une montée détruite. Il y a des trous et en plus c'est glissant. Voilà, maintenant ça se complique sérieusement. Il était dans une dynamique très intéressante. Tommy Searle peut souffler. Il s'est redonné un petit peu d'air, le pilote anglais. Une manche quand même très solide, hein, des temps très réguliers. Grosse performance de Tommy Searle qui a de nouveau la série de whoops d'avance sur Antonio Cairoli à l'entame maintenant du dernier tour. Gundersen 3e, Leray toujours 4e. Van Orenbeek, Guarneri, Schiffer, Goncalves. On attend la place de Boissière qui est dans le top 10. C'est bien pour Anthony Boissière qui confirme 12e place pour Xavier Bogue. Superbe course du pilote alsacien. En bagarre avec Wyatt Avis, hein, il peut pourquoi pas revenir accrocher un top 10. Et pour celle et Sonepoul 15e et 16e. Allez, Tommy Searle peut-être en route. C'est même quasiment une certitude maintenant vers son premier succès. Ouais, mais attendez, attention, on l'a vu, une petite erreur peut vite arriver comme celle qu'a commise il y a quelques secondes seulement Antonio Cairoli, une petite glissade qui coûte de précieuses secondes. Mais c'est vrai qu'il est dans une bonne dynamique actuellement, Tommy Searle maintenant. Il a son destin en main, environ 3 secondes 7 d'avance. Il va certainement s'en vouloir un peu Antonio Cairoli, mais bon, on ne peut pas lui reprocher cette erreur, hein. C'est la seule qu'il est faite durant cette manche. Il était pointé dernier au premier tour, une chute. Il revient, il est quasiment en bagarre pour la première place dans ce dernier tour. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire non plus du côté de Tommy Searle. Ouais, Tommy Searle, c'est peut-être aussi un petit cap qui est en train de passer. Il était déjà très rapide en Bulgarie, notamment en première manche. Là, il est bien parti pour remporter sa première victoire. Attention à lui en fin de saison, il prend confiance clairement, ce jeune garçon. Ça va sûrement finir de le décomplexer, ce premier succès. Allez, Tommy Searle, le voici. Allez, plus que quelques mètres maintenant seulement à tenir pour Tommy Searle pour décrocher cette belle victoire. Il aura parfaitement résisté
à la remontée d'Antonio Cairoli pour s'imposer Allez, dans c'est cette fait, bravo. première manche. Ah, quelle belle course de Cyril, quelle course énorme, incroyable d'Antonio Cairoli. Forcément satisfait, mais sûrement quand même un petit peu déçu hein, de sa faute dans la petite montée. Sans ce problème, il aurait sûrement gagné la manche. Ouais, Antonio Cairoli qui avait l'air tout de même heureux sous son casque, et il y a de quoi avec cette grosse perf. Il vient féliciter le vainqueur du jour, Tommy Searle. Ah ouais, Stéphane Evers qui vient féliciter son pilote. Première victoire KTM hein, dans ce mondial MX2 cette année. Et tout le monde est content là, c'est des belles images. Ça doit être un peu moins la fête du côté de Tyler Rattray ou de Christophe Pourcel, mais là ça pleure même chez KTM. Ah, c'est bien, de belles images, c'est sympa. Et puis le travail de Stéphane Evers qui paye. Ah, il est très content, hein. Tommy Searle, indéniablement, il a franchi un cap, un nouveau cap, en tout cas cette saison. Et puis Pascal Leray, 4e, encore de gros points hein, pour Pascal qui clairement se positionne dans ce top 5 du championnat du monde. Boissière 9e et Xavier Bock a gagné 2 places dans le dernier tour pour terminer en 10e position. Super course de Xavier Bock, malheureusement on l'a pas trop vu à l'image, mais il faut parler également de ce jeune garçon qui progresse. Ouais, et puis Pascal Leray, 4e de cette manche, il va récupérer pas mal de points sur Tyler Rattray qui est peut-être blessé aujourd'hui au genou, donc c'est quand même la grosse information hein, parce que si Tyler Rattray venait à ne pas rouler non plus dans la seconde manche, eh bien il y aurait peut-être un resserrement. Bon, Tommy Searle va repasser devant Pascal Leray, mais les deux pilotes vont rester vraiment au coude à coude, alors que de son côté, Tyler Rattray fait vraiment la mauvaise opération de cette manche. On vient d'apercevoir Kenneth Gundersen, on l'avait presque oublié, le pilote norvégien, lui aussi auteur d'une très belle manche, d'un bon départ. Il a longtemps mené avant de se faire déborder par Tommy Searle puis par Antonio Cairoli. Tout de même sur le podium, on redécouvre les résultats finaux de cette première manche. Searle qui s'impose devant Cairoli, Gundersen, Leray, Van Der Beek, Garnieri, Schiffer, Goncalves qui a dégringolé 8e. Boissière, Bogue 9e et 10e, Christophe Pourcel seulement 15e malheureusement. Et puis Swanepoel en 16e position. Alors du côté de Nicolas Auban, on va marquer un petit point, 20e. D'autres résultats, nous sommes sur tous les fronts aujourd'hui, car à Markello, on en parlait tout à l'heure, il y a du MX3, de l'Europe 125, mais également de l'Europe 85 cm3. La première manche vient d'avoir lieu, c'est Max Anstey, le jeune pilote anglais que l'on avait vu notamment très bon en Supercross à Bercy l'année dernière, qui remporte cette première manche devant Jason Clermont, le tout jeune champion de France cadet, le français qui termine second. Et puis à noter donc le classement provisoire du mondial, on le voit, Searle qui est repassé devant Pascal Leray avec 6 petits points d'avance, et ça se resserre devant effectivement avec le problème de Tyler Rattray. Bonne nouvelle également pour Boissière hein, qui se rapproche de plus en plus de la 9e place détenue par Mathis Estola. Et puis la suite du classement, la voilà. On attend donc maintenant la réaction des 3 hommes forts de cette première manche. Et Kenneth Gundersen qui a cru peut-être pendant quelques minutes à la victoire, alors que l'on va revoir sans doute les moments forts, ouais, avec pour commencer le départ. Et cette chute entre Tyler Rattray et Antonio Cairoli là au premier virage. Les deux pilotes qui vont repartir bon dernier. De ce côté, Christophe Pourcel va chuter quelques mètres plus loin. Ici, on voit relever Sakawasaki. Il met vraiment du temps à repartir, Christophe Pourcel. Alors que de son côté, le show, Antonio Cairoli peut débuter maintenant. Reparti dernier, il attaque, il revient rapidement dans le top 10. On le voit se débarrasser de Pascal Leray notamment, de Rui Goncalves, alors qu'en tête de la course, Tommy Searle va porter une attaque décisive ici à l'intérieur pour déborder Kenneth Gundersen, alors leader. Le jeune pilote anglais va ensuite parfaitement résister au gros retour d'Antonio Cairoli en cette fin de manche. Le pilote italien qui va commettre une toute petite erreur et laisser donc Tommy Searle s'imposer pour tout simplement signer sa première victoire en Grand Prix.
Alors le public qui a fait le déplacement comme d'habitude dans ce cadre bucolique, alors que l'on retrouve Tommy Sierra. Alors cette première victoire, elle a sûrement un goût particulier. Ouais, vous savez, je travaille vraiment très dur pour arriver à ce genre de résultat. C'est vrai qu'il y a eu quelques pilotes qui ont chuté aujourd'hui, mais peu importe, moi j'ai fait ma course, j'ai tenu le coup. Sur la fin, Cairoli poussait très fort pour revenir, mais j'ai gagné tout simplement. Je savais que ce serait dur en fin de course avec le retour d'Antonio Cairoli qui était très rapide, mais malgré tout j'ai tenu. Allez, il met fin à la domination d'Antonio Cairoli et puis également aux 2 manches remportées par Christophe Pourcel. C'est le 3e homme à s'imposer cette année, à gagner une manche. Première victoire pour la KTM officielle du jeune anglais Tommy Sierra. Alors Antonio, vraiment une journée exceptionnelle, fantastique pour vous aujourd'hui. Quel retour! Ouais, c'était vraiment sympa, c'était bien pour moi. Je suis tombé au départ, je suis reparti dernier, puis je suis revenu sur Cyrne. Sur la fin, malheureusement, j'ai commis une petite faute, mais il était très rapide quand même dans les derniers tours. En revanche, je suis un petit peu fatigué car j'ai beaucoup attaqué tout au long de cette course. Mais c'est bien pour le championnat, d'autant que Christophe et Tyler ont connu des soucis. C'est plutôt ok pour moi. Alors il a puisé de l'énergie, on va voir ce que ça va donner tout à l'heure en seconde manche. Peut-être les mots maintenant du 3e homme, de Kenneth Gundersen. Alors un peu d'émotion dans les premiers tours, vous étiez en tête de ce Grand Prix. C'est un bon résultat? Ouais, ça allait bien au début. Et puis après 5 tours, malheureusement, j'ai cassé mon frein arrière, donc je suis vraiment très déçu car j'étais dans un bon rythme. Ensuite, sans frein arrière, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Je termine quand même 3e. J'ai vraiment tout donné tout à l'heure dans la 2e manche pour essayer de gagner le général. Ah, voilà l'explication peut-être des difficultés de Kenneth Gundersen, mais 3e sans frein arrière, c'est une belle performance pour le pilote norvégien que l'on retrouvera tout à l'heure. On espère pour lui qu'il sera à nouveau à 100%. C'est un circuit vraiment intéressant et un homme qui survole quand même cette catégorie malgré la belle victoire de Tommy Sierra. Quelle manche d'Antonio Cairoli. Repartir dernier et revenir comme ça, quasiment s'imposer dans cette manche. Allez, on va maintenant faire un tour de caméra embarquée sur ce circuit d'Uddevalla avec Johnny Linde, le pilote suédois. Bon, ce circuit on le connaît maintenant depuis la première manche, un circuit qui a évolué un petit peu, notamment l'an passé, puisque depuis l'année dernière les pilotes tournent dans le sens inverse par rapport aux années précédentes. Alors on parlait un peu de la période des transferts, c'est vrai que ça bouge en ce moment du côté du championnat du monde avec Tommy Sierra qui a donc annoncé qu'il restait chez KTM. Pour le 2e pilote MX2, rien n'est fait puisque Tyler Rattray discute de son côté avec Suzuki, discute également avec Kawasaki. Une rumeur ferait pourquoi pas état d'un retour à la compétition officiellement du constructeur japonais Honda. Honda qui se verrait bien pourquoi pas confier les clés de son équipe à un certain Stéphane Evers. Donc ça il faudra en reparler dans les semaines à venir, ce ne sont que des rumeurs. Nicolas Aubin pour les Français est en discussion avec le team Yamaha Richie Racing qui aimerait le conserver dans ses rangs. Mais Kawasaki Molson serait également intéressé. De son côté, Pascal Leray, lui, écoute les différentes propositions. Pas mal de choses qui vont bouger puisqu'on sait que Steve Ramon également est annoncé partant de chez Suzuki. Que David Philippert, son MX1, traînerait régulièrement en ce moment du côté de chez Yamaha Rinaldi. On sait que
vu les prestations de Mark de Rover, il y a peu de chances pour que le pilote hollandais soit conservé l'an prochain. Donc voilà, c'est un petit peu les dernières nouvelles en termes de transfert de ce mondial. On ne sait pas également trop comment ça va se passer chez Kawasaki depuis le décès de Yann de Groot. On parle éventuellement du team MX1 officiel qui serait confié à l'équipe GPKR, et puis le team officiel MX2 à Kawasaki Molson, ou alors la femme de Yann de Groot qui continuerait l'aventure et qui managerait l'équipe Kawasaki. On en saura un petit peu plus dans les semaines à venir. Ce qui est sûr, Anthony, c'est qu'on a assisté à une super première manche MX2 et que maintenant pointe déjà à l'horizon le MX1, et depuis le début de la saison en MX1, on ne s'est pas franchement ennuyé. C'est clair, on a vu que ce circuit nous offrait vraiment un très beau spectacle. Ça sera pareil tout à l'heure en MX1 avec une catégorie tout aussi homogène. Et effectivement, c'est sûr, on va assister à de belles choses. On revoit les meilleurs moments de cette première manche MX2 avec les faits marquants. Tout d'abord la chute de Rattray et de Kéroli dans le premier virage, puis quelques mètres plus loin celle de Christophe Pourcel qui va mettre énormément de temps à repartir. Et voilà, très Christophe. motivé pour repartir. Christophe Pourcel devant Kenneth Gundersen occupe toujours la première place. Antonio Kéroli s'est lancé dans une remontée dont il a le secret. Tyler Rattray a abandonné, il souffre légèrement du genou. On en saura plus tout à l'heure pour la seconde manche. Et puis le dépassement, le changement de leader avec la belle attaque de Tommy Cyr, le pilote KTM qui s'empare de la première place, une position qu'il ne quittera plus jusqu'au drapeau damier, alors que de son côté Antonio Kéroli va finalement déborder Kenneth Gundersen et même revenir au contact quasiment du pilote anglais. Mais après une petite faute, il finira second de cette manche derrière Tommy Cyr et devant Kenneth Gundersen. On est maintenant, ça y est, avec les gros bras du MX1 qui sont partis dans leur tour de chauffe. Et on en parlait tout à l'heure, Jean-Christophe, une catégorie qui risque de nous offrir du très bon spectacle avec des temps chrono ultra intéressants hier. Ouais, des chronos intéressants, et puis en plus, c'est vrai qu'on a vu les pilotes du MX2 se battre sur ce circuit avec une piste compliquée, il y a des pièges. C'est vrai qu'au guidon de 450 cm3, ça risque encore d'être plus compliqué. Il faut gérer la puissance de ces machines. C'est pas simple, surtout quand le circuit est bien défoncé comme ça. C'est seulement la première manche. Autant dire que tout à l'heure, les seconds débats seront vraiment difficiles pour les organismes. Le public est toujours là, donc on va se quitter pour un tout petit jingle d'ici quelques secondes. Et on se retrouve toujours en direct sur AB Motor pour la suite de ce Grand Prix de Suède et la première manche MX1. On vous dira tout sur ce qui s'est passé lors des essais chrono.